Dieudonné Ramazani. Dans les autres mémoires, Don Bosco prend l'allure d'un éducateur dans sa vocation. Voilà la question à répondre à la première vidéo qui était posée. Combien de vocations avait normalement Don Bosco? Jean Bosco, compris ainsi, ou Melchior Jean Bosco, il avait combien de vocations? Il en avait plus. Disons ainsi. La toute première vocation, il est prêtre, appelé par Dieu. C'est Dieu qui appelle. Alors, c'est quoi la vocation? La vocation, c'est vocare, terme latin, qui veut dire être appelé. Quand on est appelé, il y a quelqu'un qui appelle. Alors, c'est Dieu qui appelle les prêtres à être à son service. Alors, quel est le service, autrement appelé la mission que Dieu donne à ses appelés? C'est aller travailler dans mon champ. Alors, cela, bien clair, compris déjà, c'est que le champ, maintenant, quand on travaille dans ce champ, on développe certains charismes, on développe certains zèles. Alors, dans ces zèles ou charismes que les individus développent, qui les mettent plus proches ou éloignés des brebis, alors, pour Don Bosco, c'était plus ces charismes-là d'être près des jeunes et de se donner totalement pour eux. Alors, c'est pourquoi Don Bosco va dire, pour vous, j'étudie, pour vous, je vis, pour vous, je suis même prêt à donner toute ma vie pour les jeunes. Alors, cette citation et cet appel salésien, qu'on appelle ainsi pour désigner tout de suite vers Don Bosco ou Jean Bosco, c'est un appel qui dit que parce que je me dédie à mes jeunes, je dois l'être et le vivre normalement. C'était ça la deuxième vocation. Alors, la deuxième vocation, c'est différencier de ce qu'on appelle aujourd'hui la profession. Quand vous faites la pédagogie, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la vocation d'un enseignant et la profession d'un enseignant. Deux mots, vocation et profession. Quelle est la différence entre ces deux termes? La profession, c'est une carrière que quelqu'un fait pour un objectif et enfin aussi d'être payé. C'est-à-dire, moi comme enseignant, j'ai bien étudié parce que je sais que je dois devenir un maître comme ça. Je dois être engagé et je dois faire mon travail qui m'a été donné, pas plus, pas moins. Voilà ma profession. Être enseignant de l'histoire de géographie, je le fais avec le minimum qui m'a été donné. La différence avec la vocation, c'est que dans ma profession, je transforme ma profession, pas développer, mais je transforme ma profession à une vocation. Ok? On a tous cette profession, alors on la développe à une vocation, qui devient aujourd'hui la dédicace complète à ma carrière, dans laquelle je mets toutes sortes de flexibilité et de créativité. Don Bosco va dire, un salésien, c'est-à-dire celui qui suit son système éducatif, qu'il appelle salésien, alors doit être à la mesure de se donner, d'être prêt et subito salésien, et surtout d'être flexible et créatif dans tout ce qu'il fait pour ses jeunes. Alors, c'est quoi cette créativité? La créativité ici pour Don Bosco, c'est savoir vivre, être prêt pour chaque instant. Quand un jeune te vient à l'école, quand tu reçois un jeune à l'école, il se retrouve qu'il n'est pas si adapté à ce qui est donné comme le dit le syllabus ou le curriculum de notre institution pédagogique. Il ne comprend pas. On appelle autrement idiot, mongol, dyslexique. Que doit faire un salésien avec ces jeunes? Voilà une question surtout éducative et pédagogique. Alors, les jeunes, le professeur ou l'enseignant, que Don Bosco n'appelle pas professeur ou enseignant, Don Bosco l'appelle éducateur, il se met d'abord en place de cet élève. Il se dit, mais est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas. Il a du mal à écrire. Alors, l'enseignant doit être avec lui. L'enseignant, dans l'enseignement, on nous dit toujours, c'est l'enseignant qui prend soin de son enseignement, il est toujours prêt avant, pendant et après. Avant, c'est-à-dire il prépare très bien. En préparant sa leçon, il met
il se met à la place des jeunes. C'est-à-dire, il s'est dit, je dois faire de sorte que j'explique ce cours à un langage très, très, très facile, afin que je sois compris et ma matière soit bien assimilée. Ça, c'est dans la préparation, qu'elle doit être succincte, détaillée, je ne sais pas, toutes les sortes là de préparation pour ceux-là qui font la pédagogie. Pendant, l'enseignant doit être surtout actif et participatif, afin que l'enseignement ou la leçon du jour soit dialogale. Faire participer les jeunes afin qu'ils parviennent à se dire vraiment j'ai compris. Alors, ce système devient plus dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui participatif, un système de la compétence que de la mémorisation. Alors, vous voyez combien le système préventif devient le plus meilleur que le système répressif. Alors, l'enseignant participe dans la réussite de l'élève. Si, par exemple, il arrive que l'enseignant donne une interrogation à l'élève, qu'elle soit une interrogation summative, formative, diagnostique ou bien finale, l'enseignant doit toujours mettre en question la place des jeunes dans la compréhension et se rendre compte que tous se retrouvent dans ces tests. Alors, ça se passe comment? Que le maître arrive à se dire, l'éducateur, que voici que les jeunes à ce niveau, a atteint ce niveau, a eu ces points. Que doit-on faire? Alors, l'orienter, c'est plus avec lui, pas sans lui. C'est-à-dire l'appeler et discuter avec lui, afin qu'il ait la conscience sur ce qu'il doit embrasser, tenant compte de son niveau intellectuel. Donc, l'enseignant est avec lui. Le troisième, c'est après l'éducation. Que fait l'enseignant? L'enseignant est toujours prêt à quitter les lieux où il y a les jeunes après les élèves. C'est-à-dire, l'enseignant ne sort pas le premier. Il entre le premier dans la salle de classe. Il se rend compte que la salle est prête, elle est bien préparée. Il est dans la salle, il ne laisse pas sa salle pour aller tailler bavette avec les autres enseignants au couloir en laissant ses élèves seuls. Et il sort le dernier parce que les élèves doivent d'abord sortir le premier et se rendre compte que chaque élève est dans les mains propres de ses parents. Voilà un système éducatif dans cet angle-là de l'enseignement. Et il y en a beaucoup. Prochainement, on va vous parler de système éducatif pendant les récréations. Que doit être un éducateur selon l'entendement de Don Bosco, dans son temps et dans notre temps. Merci.